Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'habitude. N'oubliez pas de partager et de liker et de vous abonner. Comme je le dis tout le temps, ici, à travers nos histoires, nous apprenons les morales de la vie. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'histoire de Paul et de Charlin. Paul et Charlin étaient deux amis qui se connaissaient depuis longtemps. Ils se connaissaient depuis plus de 10 ans. Les familles se connaissaient. Ils faisaient tout ensemble. Ils étaient au lycée. Ils ont eu leur baccalauréat. Après un moment, ils sont allés à l'université tous les deux. Arrivés à l'université, ils n'étaient plus concentrés sur l'école. Ils ne faisaient plus l'école. Ils passaient leur temps à jouer la vie. Je peux dire ça comme ça, entre guillemets. Vous savez, lorsque vous venez d'avoir le bac et que vous êtes inscrit en première année universitaire, parfois vous avez la tête à l'air. Parfois, vous n'êtes même plus concentré sur ce que vous êtes venu faire à l'université. Vous dites que bon, voilà, comme vous êtes à l'université, c'est que vous êtes grand. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec beaucoup de liberté. Les parents ne sont plus derrière et tout. Alors, c'était le cas de Paul et de Charlin. Arrivés donc à l'université, les gars, ils n'allaient plus au cours. Les gars, ils jouaient la vie. Les gars, ils passaient tout le temps dans les réseaux sociaux. Les gars, c'est vrai, leurs parents n'avaient pas assez d'argent. Mais les gars, ils s'en foutaient complètement de l'école. Ce n'était plus important pour eux. Puisque arrivés à l'université, ils ont aussi côtoyé d'autres amis qui étaient déjà un peu plus avancés qu'eux. Mais ils étaient dans un cercle bizarre. C'est comme ça alors que Paul et Charlin, comme ils avaient l'habitude de sortir, aller en boîte de nuit, parce que leurs parents avaient pris des chambres à l'université pour eux, et comme les parents se connaissaient, ils se sont dit non, on va prendre une seule chambre pour les deux, comme ça, les coûts seront moindres. Et c'est ce qui a été fait. Mais alors, Paul et Charlin ne faisaient plus l'école. Paul et Charlin n'allaient plus au cours. Ils passaient leur temps à la maison. C'est comme ça qu'ils draguaient des femmes par-ci, par-là. C'est comme ça qu'ils allaient de fête en fête. Alors, comme je disais tout à l'heure, ils ont rencontré aussi d'autres étudiants à l'université qui étaient déjà un peu plus avancés qu'eux. Ils se sont liés d'amitié avec eux. Donc là, ils avaient un cercle. Paul et Charlin, niveau baccalauréat, première année universitaire. Les autres, ils avaient déjà la licence et il y en avait certains dans le groupe qui avaient la maîtrise. Mais ils avaient beaucoup d'argent. Alors, Paul et Charlin se sont mis à demander à leurs amis comment ils font pour avoir de l'argent. Les amis qui leur disent, mais c'est trop compliqué, on ne peut pas vous expliquer exactement ce qu'on fait, sinon, je sais pas, on ne sait pas si vous allez pouvoir supporter cela. Alors, Paul qui dit à ses nouveaux amis, mais qu'est-ce qui peut être difficile qu'on ne puisse pas faire? Nous sommes des tout-terrains, donc on n'a pas de problème à cela, il faut nous dire ce qu'on doit faire. C'est comme ça alors que, comme dans ces histoires-là, comme je le dis tout le temps, il y a toujours quelqu'un qui vous amène là-bas. Lui, il connaît déjà comment il fait ces choses, mais vous là, vous ne connaissez pas comment il faut marcher. Quand vous allez dans ces histoires de loge, il faut demander tout. Il faut demander qu'on vous dise tout. Il faut demander comment est-ce que ça marche exactement. C'est alors que Paul et Charlin, un beau jour, les amis sont revenus parce que tout le temps, ils étaient en boîte avec eux. Tout le temps, ils jouaient la vie. Et Paul et Charlin ont pris goût à cela. Ils se sont dit, waouh, donc la vie peut être belle comme ça. Ils étaient dans les réseaux sociaux. Ils publiaient leurs soirées. Ils publiaient les bouteilles de champagne. Malgré que eux-mêmes, ils n'avaient pas d'argent. Cet argent-là, c'était l'argent des amis. C'est comme ça alors que l'un des amis dit à Paul qu'il n'y a pas de souci. Quand ton ami et toi, vous voulez absolument être aussi dans notre mouvance, dans ce que nous sommes, on va donc vous amener là-bas. C'est comme ça que 2 semaines après, Paul et Charlin ont été amenés dans un grand maître. Ils sont entrés dans la voiture de l'un de leurs amis parce que il faut dire ici que l'un des amis, lui, il avait une Range Rover. Ils sont donc montés dans cette voiture, ils sont partis. Donc, ils ont quitté le centre-ville où ils étaient. Je vais taire le nom. Ils ont quitté le centre-ville où ils étaient. Ils sont arrivés dans un petit village où ce maître-là se trouvait. Alors, Paul et Jean disaient qu'ils n'ont jamais vu ce petit village auparavant. Mais ils savent qu'ils sont arrivés quelque part où il y avait une très grande maison, très belle. Et à côté de la maison, il y avait la mer derrière.
Paul et Charlin se sont posé la question de savoir que mais cet endroit existe exactement dans notre pays. C'est quand même bizarre. Mais c'était pas ça le problème de Paul et Charlin. Leur problème, c'était d'avoir de l'argent. Et comme tout était beau, alors ils étaient surexcités. Ils ont vu la maison, ils ont vu l'emplacement, tout était beau. Ils sont donc rentrés avec leur ami. Arrivés là-bas, le grand maître pose la question à Paul et Charlin, ce qu'ils veulent, pourquoi ils sont là. Paul et Charlin disent au grand maître que non, mais comme tu vois notre ami là, on veut aussi être comme lui. On va avoir de l'argent. C'est comme ça que le grand maître leur dit donc, il n'y a pas de souci. Vous aurez de l'argent. Mais à une seule condition. Il faudra faire des sacrifices. Les humains. Charlin qui dit d'abord à son ami que, lui, il ne peut pas. Il est sorti de la maison, il s'est placé sur la cour. Charlin est resté là-bas. Le grand maître lui dit que ton ami est déjà arrivé ici et il sait déjà ce qu'il doit faire. Donc, il ne peut plus rentrer. C'est comme ça que Charlin se lève donc. Il s'en va appeler son ami dehors. Il lui dit que le grand maître dit que, comme tu as déjà écouté et tu sais déjà ce qu'ils font pour avoir leur argent, tu ne peux plus rentrer comme ça. Tu dois seulement accepter. C'est comme ça que Charlin revient encore dans la maison. Il entre, il s'assoit. Le grand maître leur dit que là où vous êtes là, vous allez d'abord commencer, pour un début, vous allez d'abord commencer à faire des incantations dans chaque carrefour. Après, comme je disais tout à l'heure, les sacrifices humains vont suivre. Vous aurez bougrement d'argent. Vous aurez de l'argent comme vous voulez. Paul et Charlin se regardent parce que le grand maître parlait avec beaucoup de conviction en leur disant que vous aurez de l'argent. C'est comme ça que Paul et Charlin ont donc accepté. En acceptant comme ça, le grand maître leur a dit, donnez-moi vos pouces. Donc chacun a donné son pouce, il a piqué une petite aiguille là, il a pris une goutte de sang, il a demandé à Paul de poser le pouce sur un papier blanc et de l'autre côté aussi, Charlin, il a posé son pouce avec la goutte de sang sur l'autre papier blanc. C'est comme ça qu'ils sont partis. Quand ils sont donc partis comme ça, ils ont pris tout ce que le marabout leur avait donné là. Il leur a dit, carrefour à minuit, vous vous arrêtez là, vous faites ces incantations aussi et vous cassez des œufs. C'est comme ça alors que Paul et Charlin se disent alors qu'ils vont aller dans quel quartier où il n'y a pas tellement de monde pour qu'on ne les attrape pas. Ils sont arrivés dans un quartier un peu éloigné du quartier là où ils habitaient. Ils ont fait des incantations là. Chacun a cassé ses œufs sur le même carrefour. Ils sont partis. Ils n'ont pas été attrapés. C'est comme ça que lorsqu'ils ont fini de faire ces incantations aussi, ils sont rentrés dans leur chambre, ils ont dormi. Le matin, quand ils se réveillent, ils trouvent chacun un sac d'argent. Un sac d'argent. Donc, vous connaissez les sacs qu'on appelle les sacs barbeaux là. Il y avait l'argent dedans. Chacun avait un sac. Voilà que les deux se regardent et disent que non. Le grand maître avait raison, ça a marché. C'est comme ça qu'ils ont d'abord laissé leur chambre là. Ils n'habitaient plus à l'université. Pendant ce temps-ci, les parents, eux, ils savent que leurs enfants vont à l'école. Paul et Charlot n'allaient plus à l'école. Ils ont quitté leur chambre, ils sont allés louer une villa. En louant la villa avec tout cet argent-ci, ils ont acheté. Ils étaient quand même aussi censés. Ils sont partis, ils ont acheté chacun le terrain. Ils étaient toujours côte à côte. Les deux amis. Chacun a acheté son terrain. Ils ont commencé à faire leur construction. Mais à un moment donné, les parents ont commencé à se poser la question de savoir que mes enfants, qu'est-ce que... Parce que l'allure avait changé. Les habillements qu'ils avaient avant, lorsqu'ils n'avaient pas d'argent, ils n'avaient plus. Donc les gars portaient maintenant les choses chics et tout ça. Les parents alors se sont plaints. Ils ont demandé à leurs enfants que mais vous faites quoi pour avoir beaucoup d'argent comme ça? C'est comme ça que les deux ont dit à leurs parents que non. C'est qu'en fait, à l'université là-bas, il y a notre camarade qui a son papa qui est bien installé quelque part. Et c'est lui qui nous donne souvent des petits marchés. Alors quand on va faire ces petits marchés, on a aussi l'argent. 2 mois se sont écoulés. La réunion alors devait se dérouler encore chez le grand maître. Ils sont encore repartis avec leur ami. Ils arrivent là-bas. Le grand maître dit que chacun doit donner sa maman.
Paul et Charlène disent que non, ils ne peuvent pas. Le grand-mère dit que c'est ça. Si tu ne donnes pas ta maman, c'est toi qui pars. C'est comme ça que ça se passe. Et puis pour avoir encore beaucoup d'argent, il faut donner. Ils disent alors qu'ils vont donner leur maman. Comment? C'est comme ça que le grand maître leur dit donc, bon voilà. Chacun prend ce paquet d'argent. Quand vous allez arriver, vous allez acheter des pagnes à vos mamans. Et comme vous allez acheter les pagnes avec cet argent-ci, c'est par là que nous, on va passer. Vous allez leur donner les pagnes et lorsqu'ils vont prendre cette pagne-là avec elles, ce sera terminé. C'est comme ça que les deux ont donc pris l'argent. Ils sont partis, ils ont fait comme le marabout avait dit, le grand maître avait dit. Et quelques jours plus tard, on appelle Charlotte, on appelle Paul, on leur dit que non, leurs mamans sont malades, ça ne va pas, elles ont les températures élevées et tout. Ils disent que non, c'est qu'on est en pleine composition, on ne peut pas venir et tout. C'est comme ça qu'ils sont restés. 2 semaines après, les mamans sont décédées en même temps. C'était la catastrophe. Et comme les familles se connaissaient déjà, c'était la catastrophe même dans le quartier. On n'en revenait pas. Courte maladie, elles sont décédées. C'est comme ça qu'on a fait les obsèques, on a fait l'enterrement et tout. Paul et Charlène alors, qu'est-ce qu'ils n'avaient pas? Ils avaient de l'argent, bougrement d'argent. Ils ont commencé à acheter des voitures, Range Rover comme leur ami aussi. Les gars, ils étaient dans les boîtes. Les gars, c'était, ils prennent de l'argent, ils prennent l'argent, ils mettent dans la bouche, ils mangent même l'argent. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ces vidéos-là. Des histoires vraies, des histoires réelles. Le gars partage, il partage avec des femmes, avec ses amis, la belle vie, de tous les côtés, la belle vie, la belle vie. Les gars ont fini de construire leur maison chacun. Le marabout leur a dit que, il a vu qu'ils ont construit chacun leur maison. Ils ont dit au marabout, mais comment tu as su? Le grand maître leur a dit que je suis le grand maître, je sais tout ce que vous faites. Mais comme vous avez construit chacun votre maison là, chacun aura donc une chambre là-bas. Vous n'allez plus pouvoir venir ici. Dès que vous allez prononcer certaines incantations, je vais apparaître. Et personne ne devrait entrer dans cette chambre-là. Ils ont dit oui. Et maintenant, repartez. Tout votre argent, chacun va prendre ça dans sa chambre-là. C'est comme ça qu'ils sont donc repartis. Quand ils arrivent à la maison, ils font exactement ce que le marabout avait dit. Ils ouvrent la chambre. Ils avaient déjà trouvé l'argent, était déjà là-bas. Donc, les gars continuent leur vie. Tellement aussi, ils étaient déjà enviés par leurs amis du quartier. Ils étaient enviés par tout le monde parce qu'ils avaient de l'argent. Mais il y avait toujours des grands-mères au quartier qui parlaient, qui disaient que les 2 enfants, ils ont perdu leur maman en même temps. Aujourd'hui, là, en même temps, ils ont les voitures en même temps. Ils ont l'argent en même temps. Il faut faire attention. Est-ce que les gens écoutaient? Tout ce qui était important, c'était que non, nos enfants du quartier sont venus nous donner les bœufs. Ils sont venus nous donner de l'argent pour les fins d'année et tout et tout. La nouvelle année qui commençait donc, le grand maître apparaît. Donc, ils font les incantations comme il avait dit. Il apparaît, donc il a dit que non, cette fois-ci, là, chacun doit donner encore quelqu'un de sa famille. C'est comme ça que les 2, chacun a donné sa sœur. Eux, ils s'en foutaient carrément. C'est comme si ils n'avaient plus la capacité de raisonner. Ils ont donné. C'est comme ça que Paul et Charlène vivaient leur vie. À un moment donné, Charlène a commencé à avoir des remords. Il appelle Paul. Il dit à Paul que la vie, c'est là. Lui, il est fatigué de donner les gens. Il est en train de tuer toute sa famille. Il ne veut plus. Paul lui dit que, mais c'est ce qu'on a choisi. On va faire comment? Si on arrête là maintenant, tu ne sais pas ce qui va nous arriver et tout. Les mois se sont écoulés et tout. Chacun refait les incantations. Le grand maître apparaît. Il dit à Paul que là maintenant, tu dois donner ton père. Paul dit, oui, il va réfléchir. Il n'a pas répondu au grand maître. Quand il ressort de sa chambre, directement, il reçoit le coup de fil de Charlène. Charlène lui dit que, est-ce qu'on peut se voir quelque part? Et ils arrivent donc en ville. Charlène dit à Paul que, comme tu vois là, le grand maître aussi est apparu chez moi. Il dit que je dois donner mon papa. Mais là, je ne peux pas. Paul aussi lui dit que, lui aussi ne peut pas donner son papa. Il a déjà donné sa maman, il a donné sa soeur. Il a donné aussi ses cousins. Il ne peut pas. Son père, alors, il ne peut pas. C'est comme ça que les jours s'écoulent.
Le grand maître apparaît comme ça brusquement, il dit que mais vous devez donner ce que je vous ai demandé. Si vous ne donnez pas, vous-même vous allez mourir, vous allez devenir folle, vous allez mourir. C'est comme ça que les deux ont réfléchi, ils ont dit que non, ils ne donnaient pas. Après un bon moment, ils sont tombés malades, tous les deux, en même temps comme leur maman. Et c'est le papa qui est venu les porter, on les a amenés à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital là-bas, on dit qu'on ne voit rien. Mais ils sont là, ils sont malades. Ils sont malades. Le ventre gonfle, le ventre gonfle, le ventre gonfle. Quand le papa de Paul a vu ça, le papa de Paul, il a appelé le papa de Charlin aussi, lui a dit que, allons voir les prêtres. Il faut qu'on aille voir les prêtres avec ces enfants-ci là. Je pense que ce qu'ils ont, c'est là, c'est pas un truc qu'on soit à l'hôpital. C'est comme ça qu'ils ont donc transporté les deux enfants, ils ont amené chez un prêtre exorciste catholique. Quand ils arrivent avec les enfants, ils entrent dans la paroisse avec eux. Le prêtre catholique, il s'écrie d'abord, il s'écria, il dit non, vous devez vous confesser, vous devez vous confesser, vous avez fait des trucs, vous avez tissé une alliance avec le maître des eaux, vous devez vous confesser. C'est comme ça alors que Paul et Charlin n'avaient plus de choix. Ils se sont confessés. Quand ils se sont confessés comme ça, les parents étaient tellement dessus. Les parents n'arrivaient pas à croire. N'arrivaient même pas à croire. Le prêtre là leur a dit que c'est déjà tard. Dans l'état où vous êtes là, c'est déjà tard. Ce que je peux faire pour vous là, c'est prier pour vous et vous-même vous priez pour demander pardon à Dieu pour tout ce que vous avez eu à faire. C'est comme ça que Paul et Charlon sont donc décédés. Quand ils sont décédés comme ça, on appelle aussi leurs parents pour leur dire que leur maison qu'ils avaient côte à côte sont en train de brûler. Vous avez suivi. Des histoires mystiques, des pratiques occultes, des pratiques mystiques, juste à cause de quoi? Parce qu'on veut être en haut, on va avoir beaucoup d'argent. Ça, c'était donc l'histoire de Paul et Charlin qui sont décédés comme ça à cause de quoi? À cause de vivre heureux et mourir jeune. Merci de m'avoir écouté. S'il vous plaît, mettez votre morale en commentaire. J'espère que vous avez aimé et envoyez-moi vos histoires par WhatsApp, le numéro qui s'affiche ci-dessus. Merci.